tu m'as donné la valeur, tu m'as honoré, Seigneur. Tu m'as honoré, tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as consigné, tu m'as épargné, tu m'as donné ta grâce, tu m'as merci, Seigneur. C'est un don. Merci, Seigneur. Tu m'as offert le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Quand je regarde le parcours de l'homme, il y a des pensées qui sont dans ma tête. Quand on fait ça sortir, toi-même tu vois. Tu vas dire que mais ça vient d'où? Parce que je regarde trop, je pense trop. Moi qui suis ici, je pense plus que 10 personnes à la fois. Ma tête là est grande. Parce que je réalise des choses qui, je ne sais pas comment le dire. Ce soir, chacun va dire Seigneur, me voici encore. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, me voici encore. Seigneur, me voici encore ce soir. Je suis encore devant toi. Je ne suis pas venu, Seigneur, devant toi. Je suis encore là. Pourquoi je suis là? Je suis venu. N'est-ce pas parce que tu es blanc? N'est-ce pas parce que tu as quelque chose dans toi à me dire? Dis-le, Seigneur. C'est pas un hasard. Tu l'as voulu. Tu as préparé. Dis-le, me voici encore ce soir. Tu as un objectif dans ma vie. Tu as un objectif, Seigneur, en moi que tu m'as donné. Tu m'as permis de venir ici ce soir. Seigneur, me voici encore ce soir. Voici encore ce soir. Je me laisse passer. Fais encore, Seigneur, ce que tu as promis ce soir. Sans toi, je ne suis rien. Ne me laisse pas seul ce soir. Ton esprit, remplis-moi, Seigneur. Enseigne-moi ce soir. Me voici encore devant toi. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, devant toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Amen. Ça nous fait du bien si nous réalisons ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta force, ta grâce, ta gloire, ta bonté, ton éternité dans notre vie. Et nous réalisons que tu ne nous as pas considérés comme de n'importe qui, mais nous avons du prix à tes yeux. Et c'est à cause de ça, ce soir, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour insondable. Merci Seigneur pour ton amour illimité. Nous voulons encore contempler cet amour. Nous voulons comprendre encore cet amour. Nous voulons jouir de cet amour. Nous voulons bénéficier de cet amour. Que cet amour soit pour nous une gloire à contempler tout au jour de notre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci encore. Permets-nous de ne pas s'arrêter de te bénir. Amen. Voici encore le moment de t'écouter. Comme tu as l'habitude de nous parler, nous voulons que tu nous parles. Amen. Et que ta parole nous remplisse à un niveau où nous serons vraiment tes serviteurs dignes au nom de Jésus-Christ. Amen. Parle à quelqu'un ce soir. Amen. Enseigne quelqu'un ce soir. Amen. Corrige quelqu'un ce soir. Amen. Exhorte quelqu'un ce soir. Amen. Dirige nos pensées. Amen. Dirige nos cœurs. Amen. Conduis nos volontés. Amen. Et soumets tout à ta volonté. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as commencé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Une fois encore, bonsoir dans la grâce du Seigneur. Bonsoir, frère Maurice. Je prie que le Seigneur vous aide à découvrir cette réalité qu'il nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous le savons, que nous sommes en train de nous apprêter pour aller à la rencontre du Seigneur, alors qu'on ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur et revenir réduire les mains vides. C'est à cause de ça, nous sommes encore là ce vendredi, temps de la prière, dans le but de forger notre tête
de forger notre pensée et de soumettre tous au Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, avant de continuer, nous allons prendre notre Bible, la parole de Dieu qui était et qui sera. Et nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 35, le verset 1er. Ésaïe 35, verset 1er. Je pense qu'il est écrit chez moi ici. Le désert et le pays aride se réjouiront. Amen. La solitude se gaillera. Amen. Il fleurira comme un narcisse. Amen. Verset 2. Elle se couvrira de fleurs. Amen. Et tressaillira de joie. Amen. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Amen. La gloire du Liban sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. 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 Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le message de ce soir a pour titre: le Seigneur versera sa rosée. Le Seigneur versera sa rosée. La rosée. Oh, rosée. Fraîche rosée. Descend de ce nous tous. Ô divine sainte, et venez arroser nous. C'est un chant qu'en chantant, nous devons savoir ce qu'on appelle la rosée. Jésus le dit, le Seigneur fera descendre sa rosée. C'est quoi la rosée? La rosée aussi, c'est une sorte de pluie. Oui. C'est en quelque sorte une pluie. Qui neige. La rosée neige. La rosée neige. Elle descend. Elle ne pleut pas. La rosée neige. Ce que vous appelez la rosée, ce n'est pas la rosée, c'est la pluie. Il ne faut pas confondre pluie et la rosée. Non. Alléluia. Donc, ce qui est là, quand on dit la rosée dans la Bible, vous voyez la référence? Ésaïe 35. Il dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Quand on parle de la réjouissance du désert, c'est que la rosée dont nous parlons, quand la rosée descend, vous ne le touchez pas. On ne touche pas la rosée. Non. Quand la pluie est en train de venir, vous pouvez toucher l'eau de la pluie. Vous ne touchez pas la rosée, mais la rosée vous touche. Vous voyez la rosée comme ça, c'est comme de petits gouttelettes. Et quand ça se verse trop sur vous, vous avez la tête blanche comme quelqu'un qui est déjà vieux. Et en rosée comme ça, si on partait à l'école, tout le monde devient vieillard. Avec la tête blanche et c'est les sourcils, on dit non. Les sourcils blanches. Les visages, qu'on dirait comme des vieux. C'est ça la rosée. Vous devez connaître le rôle de la rosée ce soir. Je prie que le Seigneur lui-même puisse vous convaincre. Amen. Quand la rosée descend, pourquoi la rosée doit descendre? Elle descend pour apprêter la saison. La rosée descend pour apprêter la saison. Oui, vous devez le savoir. Et quand la rosée vient, sa descente renforce les arbres
qui sont en train d'être affaiblis à cause de la sécheresse. Alléluia. Nous sommes dans un moment de la sécheresse qui monte, où Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu envoie seulement. Les dieux m'ont dit, là, trop de mensonges dedans. Nous sommes dans la sécheresse. Et dans ce moment de la sécheresse, Dieu va verser la rosée. Maintenant, quand il verse la rosée va prêter le corps du Christ pour la pluie de l'arrière-saison, qui est le réveil. Au fait, vous devez connaître que quand la rosée descend, comme je le disais, elle arrose les arbres. Et quand je disais, c'est vrai, si vous demandez ça, on va vous dire ça. Quand vous marchez trop dans la rosée, toute votre tête est blanche comme un vieillard. Et c'est ça la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu verse sur vous, la rosée, quand vous parlez, ça sent la parole d'une grande personne. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du vieillard. Dieu. L'ancien, ne lisez pas la Bible, l'ancien des jours. C'est lui qui est en vous. Bon, je voulais dire quelque chose, mais je préfère. On continue. Maintenant, la Bible dit, le désert et les pays arides. Il y a certains pays où il ne pleut pas. Vous savez, non? Il y a des pays où il ne pleut pas. Il y a aussi des pays où le soleil vient peut-être une fois par an. La terre, là, il y a trop de choses dedans. Le désert et la terre aride se réjouiront. Ça veut dire que tellement la rosée sera versée sur la terre que même le désert, vous ne comprenez pas, même le désert se sentira à l'aise, mouillé, humide. Dieu parle, le désert c'est une vie dans laquelle il n'y a pas la présence de Dieu. C'est ça le désert. Il est bon de louer Dieu. Le désert, c'est une vie chrétienne dans laquelle on ne sent pas la présence de Dieu. C'est aussi la même chose, le pays aride. Le pays dans lequel on ne sent pas Dieu. Dieu, c'est l'eau de vie. Christ. Voilà. Cette vie a besoin de la rosée pour révéler sa réjouissance spirituelle. Et là, dit, la solitude s'égaillera. Yes. C'est ça qu'on dit. Il y a des pasteurs blogueurs qui disent aucun célibataire n'entrera au ciel. Alléluia. Oui, c'est en quelque sorte une vérité, mais pas une vérité comme nous le pensons. Un chrétien qui mène une vie de célibataire n'ira pas au ciel. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a son époux, Jésus-Christ. Un chrétien ne doit pas être solitaire. Il a quelqu'un à côté, Jésus-Christ. Alléluia. La solitude se gaillera. Ça veut dire quelqu'un qui vit une vie chrétienne solitaire. Vous voyez, non? Il aura maintenant un compagnon qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre compagnon dans la foi, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, vous êtes solitaire. Vous vivez dans la solitude. Mais avec lui, la solitude se taillera et fleurira comme un narcisse. Verset 2. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Bien. Qu'est-ce qui va amener une vie chrétienne à ce niveau? C'est le Saint-Esprit. Oui, je dois vous le dire. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Personne n'entrera au ciel sans le Saint-Esprit. Ça peut peut-être vous étonner, mais c'est la vérité. La personne peut avoir toutes les révélations. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut entrer au ciel. C'est ça que je disais la fois passée. On a parlé du dépouillement de l'âme, n'est-ce pas? C'est le dépouillement le plus difficile que chrétien peut faire. Les gens font le dépouillement de corps aujourd'hui, non?
Ils s'habillent bien. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, hein, tu vois leur âme. Toi-même, tu vas féliciter Adam. Tu vas dire Adam, tu as fait mon travail dans le jardin. Alléluia. Ils sont des chrétiens gnans. Ils sont gnans. Quand ils s'habillent là, c'est gnans. Même nous, on n'enseigne pas les débrouillements plus que eux. Les fossiles, en envers. Les faux cheveux, en envers. Mais dépouillement de l'âme, ils n'ont jamais parcouru ça. Mais ils se sont dépouillés du corps. Vous voyez ça? Ils se sont même dépouillés de l'esprit. Mais ils ne sont pas dépouillés de l'âme. Donc ils vivent encore dans la nature adamique. Ça va vous étonner. Vous allez demander si quelqu'un peut ne pas vivre dans la nature adamique, il se dépouille rapidement même. Rapidement même. Même sans être possédé d'un esprit, il va se dépouiller. Mais il ne va pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que son âme est encore adamique. On n'a pas changé son identité. Maintenant, c'est pas de ça qu'on parle. Nous, on a déjà parlé de dépouillement de l'âme. Et nous connaissons un peu. Peut-être ça reste de profondeur. On a parlé de dépouillement du corps. Ça reste le dépouillement de l'esprit. Tu dois arriver à connaître quelle est l'identité de ton esprit. Parce que le diable Satan là, il connaît que tu as peut-être quelque chose que tu utilises. Tu as dit que tu t'es débrouillé, non? Mais il a un esprit dans ça qui est connecté à ta vie. Si tu ne te déconnectes pas de cette chose, tu restes possédé. Et le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans ta vie. Oh! Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un enfant de Dieu. Je le répète, pour que vous puissiez savoir quelle est l'aventure que nous menons. Nous prenons encore une autre tournure. Je ne peux pas dépasser cette étape sans avoir le Saint-Esprit en moi. Oh, Saint-Esprit, de toi vient le réveil. Envoie le réveil. Fais ton œuvre en moi. Ta parole dit, tu es le pourvoyeur. Bon, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre du réveil en nous. Oui. Des fois, quand je regarde dans quelle dynamique la parole dit en train de partir. Ah, la fois dernière, j'étais assis. Je réfléchissais. Je réfléchis beaucoup. Quand vous voyez entrer dans la chambre, c'est pour penser à la vie. Je pense à ma vie, je regarde bien ma vie. Après, je parle seul. Si j'ai envie de noter, je note. Si j'ai pas envie de noter, je prends le téléphone, j'écris sur ça. Pour ne pas oublier, je prends l'agenda, je fais les plans. Le plan qui me reste maintenant, c'est les plans de 2 ans qui vont encore venir. Et je parle et je dis Seigneur. Et je me suis dit un jour, ça fait 9 ans. Non, c'est 9 ans. Ou bien 8 ans. En tout cas, c'est pas 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, je sais quoi. Ou quand j'étais sur Facebook là, et quand tu dis, tu viens sur Facebook, tu écris, Jésus-Christ est le seul Dieu qui existe. Hein? Tu vas voir la liste des pastoraux, des prophétos, des révéraux, des missionnaires qui vont t'insulter de la tête aux pieds. Mais aujourd'hui, maintenant, dans ce même monde-là, si tu viens sur le même réseau, tu mets Jésus-Christ est le Dieu, tu vas entendre Amen. Il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu. Tu dis ah! Vérité que tu connais, si tu laisses, mon ami, les mêmes personnes qui t'insultaient hier là, ils vont connaître ça, ils vont se moquer de toi. Et je me dis Dieu. La fois passée, j'ai dit, je suis venu dans mon univers, j'ai vu une délégation, c'était 2012, de 2012, 2013, qui est venue en rappel, les choses de rappel que Facebook fait. J'ai dit, ah, j'ai republié ça, j'ai dit en ce moment-là, j'étais seul. J'ai vu les frères qui ont commencé à dire, actuellement nous sommes ensemble. Vous voyez, ah, l'œuvre de réveil, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. S'il ne te le fait pas, tu vas démissionner parce que tu auras de persécutions que tu ne peux imaginer.
tu auras du mal à t'en sortir. Quand tu sors de toi, mais tu as honte. Moi, je m'en fous, je ne vois personne. Je ne vois personne, je ne vois que celui qui m'a envoyé. Si quand tu te dis, mon ami, pas, je peux mourir même en mission, je m'en fous de la suite. L'éternité ne concerne pas les autres, c'est mon affaire. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre en nous. C'est lui qui va changer la vie solitaire d'un chrétien, qui le couvrira de fleurs. Votre vie ne peut pas mener devenir une fleur si elle n'est pas arrosée par la rosée. Et cette rosée, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. On doit se faire travailler. Vous devez vous faire travailler beaucoup, corriger beaucoup de choses. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps souillé, dans un corps impur. C'est pourquoi la Bible dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, purifiez-vous, et je serai votre peuple. Vous serez mon peuple, plutôt, je serai votre Dieu. Oui. Il continue. La gloire du Liban sera donnée. La gloire d'un pays perdu. D'un pays que Dieu même ne peut pas reconnaître qu'il fait partie de son peuple sera revenue. C'est quoi cette gloire? C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous qui va prêcher. C'est le Saint-Esprit en vous qui va vous enseigner la parole. C'est le Saint-Esprit en vous. Saint-Esprit qui va chanter en toi avec l'onction. C'est le Saint-Esprit qui parlera en langue en vous. C'est le Saint-Esprit qui va interpréter en vous. C'est le Saint-Esprit qui parlera de nouvelles langues en vous. C'est le Saint-Esprit qui va prêcher l'évangile en vous. C'est le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. C'est pourquoi le temps de prière qui va venir, fais tout possible. Il va falloir que tu jeûnes et que tu pries encore la nuit. Tu pries encore la nuit, il faut laisser ça. Et que tu pries encore la nuit. Il faut faire quoi? Il faut prier la nuit et pleurer au pied de la croix et dire, Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment pensez-vous réussir dans la vie chrétienne? Vous avez tout à tomber. Actuellement, vous avez besoin de ce compagnon. Oui, merci beaucoup. Bien, la Bible dit, ils verront. Bon, je voulais partir vite. Le verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici notre Dieu. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Vous savez, c'est quand vous avez le Saint-Esprit que vous comprenez le mal que l'autre ressent. C'est quand vous avez le Saint-Esprit que vous pouvez savoir que là, il est là. Je sais ce qui se passe avec lui. Il est dans un... Il est, je peux dire quoi? Il est dans un tourment du péché. Il est esclave du péché. C'est le Saint-Esprit qui vous permet de connaître ce que l'autre ressent. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle la vie chrétienne cachée du frère. Et vous pouvez maintenant le soutenir dans la prière, le soutenir dans la parole et l'encourager à aller de l'avant. Saint-Esprit vous permet d'encourager quelqu'un. Saint-Esprit vous permet de dire à quelqu'un de le fortifier. Saint-Esprit vous permet d'affermir les genoux qui chancellent et de dire au cœur troublé de prendre courage. C'est ce que le prophète Isaïe dit ici. Saint-Esprit est en nous, c'est l'esprit de la
contribution. Vous avez besoin de cet esprit. Vous avez besoin de cet esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous devez comprendre une petite chose que je vais vous dire ici. Et cette chose, c'est quoi? Aucune vie chrétienne, vraie qu'elle voudra être, n'a pas d'objectif à atteindre dans le rythme de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Puisque vous êtes esclave de l'Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, vous savez, il joue un rôle très capital. Que je vais juste m'insérer un et deux. Mais je n'ai encore rien dit, je n'ai même pas encore commencé. Le Saint-Esprit vous sanctifie. Alléluia. Ah oui, le Saint-Esprit vous sanctifie. C'est lui qui sanctifie votre esprit. Qui sanctifie votre esprit. Qui vous rend saint. Parce que c'est un esprit saint. Le Saint-Esprit vous met à l'image claire de Dieu. Mais vous devez savoir que ce Saint-Esprit est dangereux. Oui. Il ne faut pas seulement parler du Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement parler du Saint-Esprit sans dire qui il est. Non. Le Saint-Esprit est dangereux. Il vient difficilement et pas facilement. Oui, vous le cherchez longtemps avant qu'il ne vous remplisse. Mais quand vous l'attestez un peu, il ne vous laisse pas. C'est pourquoi la Bible l'a comparé à la colombe. La colombe ne fait pas du bruit. Non. La colombe ne fait pas. Tu fais moins de gestes, la colombe te laisse pas. Juste, il est un peu patient. Il est un peu patient, mais sa patience ne dure pas. Donc, si vous voulez qu'il vous remplisse, il est normal que vous connaissiez quel genre de personne il est. Parce qu'il habite avec vous comme une personne. Comme je vous dis, il est votre compagnon de foi. C'est lui qui vous tend la main, c'est lui qui vous conduit. Après, il reste derrière, il dit marche, vas-y. Après, il te dit arrête-toi, laisse-moi marcher. Regarde mes filles, suis-moi. Cet esprit, c'est Jésus-Christ en personne qui vous conduit, c'est pas une autre personne. Non. Et c'est pas cet esprit que vous pouvez voir le futur. C'est un esprit qui vous révèle l'avenir. Qui vous révèle l'avenir. Au fait, le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est un chrétien charnel. Et il fera tout par lui-même. Alors, si le Saint-Esprit le conduisait, qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout par le Saint-Esprit. Voilà. Rapidement, on va voir le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8. On va voir rapidement le verset. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ok, commençons rapidement du verset 13. Si vous vivez selon la chair, oui, vous mourrez. Vous entendez? Si vous vivez selon l'homme, vous mourrez. Hein? Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous allez voir que cette partie de la Bible, je ne lis pas ça souvent. Cette partie n'est pas dite à tout le monde. Elle est dite à celui qui est déjà chrétien. Si sur le chemin de la croix, il ne cherche pas à avoir le Saint-Esprit rempli pour le conduire, il va commencer par vivre selon la chair. Parce que quand vous commencez à faire l'expérience de la croix, c'est que quelque chose se passe. Vous sentez des fois comme si vous êtes en train de tomber. Vous manquez la force de prier. Vous manquez l'amour à Dieu. Et avec la parole de Dieu que vous écoutez, vous sentez encore que la force revient. Maintenant, vous avez besoin de cette compagnie, sinon la croix peut devenir lourde. Et quand la compagnie va venir, il va garder la croix avec vous. Et après, il va dire, toi, viens devant moi, je viens derrière. Deux balles mieux.
Vous pensez quoi? La partie, la parle de Jésus et de son église. Dieu va dire que toi seul, tu ne peux pas aller au ciel. Tu vas périr sur le chemin. Quand le danger va venir, qui va t'aider? Aucun chrétien solitaire n'entrera au ciel parce qu'il n'a pas de compagnon pour garder la croix avec lui. Il va tomber sur le chemin. Deux valent mieux que. C'est pourquoi on avait dit, si vous vivez, regardez, allez va. Si vous vivez selon la chair, Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. vous mourrez. Ça veut dire que si vous n'avez pas cet compagnon de la foi, votre foi va mourir. Vous serez faible. Cette partie n'est pas dite à tout le monde. Elle est dite à ceux qui connaissent déjà le chemin. Mais si par l'esprit vous faites mourir, Mais si par l'esprit, par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, les actions du corps, parce que sur le chemin, tu seras toujours attiré. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va dire, mais je suis ici, laisse-le, suis-moi. Jusqu'à ce que tu finiras par t'habituer au Saint-Esprit. Ton ami le plus intime. Oui, vous vivrez. vous vivrez. Si tu as le Saint-Esprit, tu vivras. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est ce que je recherche. Je veux être vraiment saint. Je veux être vraiment saint. Sanctifie moi, Jésus, pour que je sois plus blanc comme la neige. Oh, prends mon cœur, rends-le pur. Et mes pensées, transforme-les. Et mes désirs, conforme-les à ta sainte parole. C'est que quand le Saint-Esprit vient, il prend votre pensée, il prend vos désirs, il prend vos volontés, il les transforme en sa volonté, il conforme vos désirs et il transforme votre marche et vous marchez comme lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Oh, Saint-Esprit. Quelqu'un qui sera plus proche de vous que vous-même, qui vous connaît que vous-même, qui sera en train de vous conduire. C'est ça le disciple là. Qui sera en train de vous conduire partout. Viens, assieds-toi. Réfléchis un peu à ta vie chrétienne. Tu as vu que ici c'est penché, non? Tu vois que ici c'est pas bon. Tu peux redresser. Tu vois, de toute façon, tu vas parler à l'autre lien. C'est pas bon. Il ne faut plus faire ça. Fais comme ici maintenant. Maintenant, cet esprit, dis-moi. J'ai envie de faire un commerce comme ceci, comme cela. Que penses-tu? Attends d'abord, il y aura une réponse après. Cet esprit échange avec vous. Oh, est-ce que vous pouvez découvrir cette relation merveilleuse dont je suis en train de parler? De voir comment le Saint-Esprit échange avec les chrétiens. De voir comment le Saint-Esprit vous conduit. La vie chrétienne est difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les chrétiens veulent servir Dieu, veulent adorer Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. ils sont les fils de Dieu. Ouais, ça chauffe là. C'est bon d'abord. L'Esprit reste devant et vous le suivez. L'Esprit vous conduit. Ce n'est pas vous qui conduisez l'Esprit. Non. Oh Seigneur, reste derrière moi. Si Seigneur reste derrière moi, qui va conduire le Seigneur? Ah, donc toi tu conduis Seigneur. Tu es Chanel. Tu es Chanel, bien sûr. Avec ton salut, tu es Chanel. Ce n'est pas toi. Non, Seigneur, conduis-moi.
soit mon chauffeur. Le Seigneur est notre chauffeur. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir ça. Que quand vous vivez une vie chrétienne, le Seigneur doit être votre conducteur dans toutes choses. C'est le temps d'avoir une croissance dans la foi. De grandir à un niveau où votre main peut toucher là où vous n'arrivez pas à toucher avant. Le sommet. Je vous ai déjà dit, non? Que maintenant nous allons où? En haut, voilà. La hauteur. On a déjà vu un peu la profondeur. Maintenant nous allons en hauteur. En hauteur. En hauteur. Or, pour s'envoler, vous devez devenir des aigles. Hein? Des aigles. Vous devez devenir l'aigle, avoir l'esprit de l'aigle, l'aigle royal. C'est pourquoi on avait parlé de la loi royale. Or, pour que vous puissiez vous envoler, vous devez devenir un esprit. Vous devez avoir l'esprit. C'est l'esprit qui s'envole. C'est l'esprit qui s'envole et qui monte. Et par cet esprit, vous pouvez naviguer et connaître les réalités dans les lieux célestes. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Genre, si vous êtes un chrétien, non. Si vous êtes quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Genre, quand c'est le Saint-Esprit qui vous dirige. Si c'est le Saint-Esprit qui dit oui, et tu fais le oui. S'il dit non, tu fais le non. Il dit à gauche, tu fais à gauche. Non, à gauche. Il dit à droite, tu fais à droite. Il dit devant, tu continues. Il dit doucement, tu fais doucement. Il dit lentement, tu fais lentement. Il dit assis, tu t'assis. Il dit debout, il dit saute, tu sautes. Il dit derrière, tu fais derrière. Il dit rapidement. Il dit ah, il va trouver, il dit fais-moi confiance, fais-moi confiance. Quand il dit fais-moi confiance. Seigneur, il va plus fort, mais je tombe dans le trou. Je dis fais-moi confiance. Parce que c'est lui qui vous conduit, ce n'est pas vous qui le conduisez. C'est quand l'homme conduit le Saint-Esprit, il va derrière. Pas plus fort, mais je vais tomber. Non, ça, c'est pas la voix de Dieu. C'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, Jésus. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, Jésus. Je te fais confiance. Amen. C'est quand vous devenez compagnons, amis, frères, famille, conduit par le Saint-Esprit, vous lui faites confiance, il peut vous amener n'importe où, parce que c'est à lui qu'appartient le royaume où vous allez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On a déjà cet esprit. Oui. Nous l'avons déjà. Mais nous voulons maintenant sa plénitude. C'est sa plénitude que nous voulons. Seigneur Jésus, remplis. Oui. On peut avoir le Saint-Esprit. Pourtant, être possédé par un autre esprit. Ça veut dire que Dieu ne conduit pas toute la totalité de la vie de cette personne. Il a laissé une partie conduite par Dieu, mais dans certaines choses, lui-même, c'est lui-même qui guide. Non, il y a un esprit qui prend rapidement possession de lui et qui conduit ça. Il a besoin maintenant de la restauration spirituelle afin que l'esprit de Dieu puisse le conduire totalement. C'est là que nous devons comprendre qu'il y a une différence entre la croissance spirituelle et la croissance dans la foi. Il y a une différence entre la croissance spirituelle et la croissance dans la foi. La croissance spirituelle, c'est l'état d'un chrétien qui pousse chaque fois
sa relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il a un niveau élevé. En tout cas, sa vie chrétienne se lève. Son écoute de la voix de Dieu monte. Sa compréhension de la voix de Dieu monte. Ça, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle vous fait développer les dons spirituels qui se trouvent en vous. La croissance spirituelle fait que vous ne faites pas confusion de la voix de Dieu. La croissance spirituelle fait que quand Dieu vous parle, même quand vous voyez que c'est mauvais, quoi qu'en soit, peu importe ce qu'une autre personne vous dira, quand vous étiez sûr que c'est Dieu, vous ne le regarderez même pas. Parce que votre croissance spirituelle est claire. Vous êtes sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. La croissance spirituelle fait de la sorte que tout le temps tu cherches à communiquer avec Dieu. C'est ça la croissance spirituelle. Croiser dans le spirituel. Par contre, la croissance dans la foi vous conduit à être réchauffé tout le temps dans la prière, à lire la Bible. C'est deux choses. Souvent, la croissance dans la foi, c'est la croissance dans la parole de Dieu. Oui. On peut être mature en esprit et ne pas être mature dans la foi. On peut aussi être mature dans la foi et ne pas être mature en esprit. La croissance dans la foi vous permet de connaître clair la parole de Dieu. Et personne ne peut vous tourner avec le vent de la doctrine. Vous connaissez la parole de Dieu dans plusieurs dimensions, mais vous pouvez être faible dans la prière. Parce que vous n'avez pas la croissance en esprit. Donc la croissance, bref, la croissance en esprit, c'est votre vie de prière, élevée. Et la croissance dans la foi, c'est votre vie chrétienne élevée. Amen. Maintenant, dans le Saint-Esprit, ça, je ne sais pas si c'est dire propulser, c'est ça? Non, ça pousse votre niveau chrétien à aller de l'avant. Oh Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un esprit merveilleux, douce du cœur, rapide, qui vous conduit. Ça pousse votre état chrétien. Chrétien plutôt. Ouais. La différence entre la croissance spirituelle et la croissance de la foi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas un enfant, il est l'enfant de qui? Ah, c'est tout. C'est tout. Il dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La question ce soir, est-ce que moi je suis conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que toi, tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois par l'Esprit ou bien tu vois par la chair? Est-ce que tu vois par l'Esprit ou bien tu vois par toi-même? C'est le moment de chercher la rosée. C'est à cause de cela que Dieu fera descendre sa rosée pour arroser le cœur aride, pour arroser la vie déserte, afin que cette personne ait maintenant un compagnon pour que sa vie chrétienne soit facile. La vie chrétienne n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile. Ça devient difficile quand on est loin du Saint-Esprit. Jésus m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Ça veut dire qu'il veut garder la charge de l'homme. Et il a dit, moi, il va garder ça, il va vous donner pouvoir. Pour moi, elle est léger. Il n'a pas menti, douce. Donc, si la vie chrétienne devient difficile, vérifiez bien. Vous manquez de votre compagnon. Vous n'êtes pas encore marié. Si, Jean, le monsieur est venu, il a payé la dette à la croix. Mais vous avez refusé qu'il vous accompagne partout. Non! Pourquoi vous avez honte de partir avec le Saint-Esprit? Tu as honte, frère! Tu as honte de partir avec le Saint-Esprit. Tu as honte, c'est à cause de cela que tu ne peux pas évangéliser. Tu réalises que tu fais partie sans le Saint-Esprit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quel genre de femme est-il? Tu as honte de ton mari. Arrête ça. Tu as honte. C'est pourquoi, quand tu te retrouves là où tu dois parler de Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu as une vie solitaire. Recherche ton compagnon. Il est juste à côté.
Bon, le reste de la référence, vous pouvez lire verset 15, verset 16 et le verset 17. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. C'est le temps de la prière. Nous allons prier vraiment ce soir. Parce que c'est dans ce rythme que nous allons commencer le temps de la prière. Vous tous, vous allez jeûner. Vous pouvez me regarder là. Vous allez jeûner. Sans exception. Si c'est dans la sorcellerie, vous êtes déjà chef là-bas. Donc en Jésus, vous devez devenir chef. Vous jeûnez jusqu'au soir. Et quand vous jeûnez, je vois quelqu'un renforce la main, je lui tape fort. Et quand vous jeûnez, vous priez. Saint-Esprit, remplis-moi. L'esprit du mensonge ne doit plus me remplir. L'esprit de l'hypocrisie ne doit pas. L'esprit qui garde les choses ne doit pas. On me goûte. Donc chacun va jeûner et prier fort. Ici. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit là, il va plus travailler. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Saint-Esprit doit le conduire. Voilà. Là, si nous sommes ici, si quelqu'un est charnel, il vient là, lui-même va se voir que non. Moi, mais je ne veux pas. Il va partir de lui-même. Alléluia. Levez aussi votre pied, nous allons prier. Amen. Amen. Réfléchissez dans votre tête. Saint-Esprit, qui es-tu? Je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux te connaître. Laisse-moi te connaître. Pensez ça dans votre tête. Saint-Esprit, qui es-tu? Laisse-moi te découvrir. C'est le meilleur compagnon dans la foi. Des fois, vous sentez que vous êtes embrouillé dans les situations de la vie. C'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit, fais comme ceci, fais comme cela. Oui. Mais tu te sens, on a écouté maintenant. Il va arroser. Jésus-Christ fera descendre sa rosée. Avant que la terre ne reçoive la rosée doit être, la terre doit se préparer. Les plantes doivent se préparer. Et quand la rosée descendre, vous portez maintenant le manteau d'une grande personne. Vous avez des cheveux blancs en esprit. Dieu veut vous utiliser autant qu'il veut. Saint-Esprit, qui es-tu? Réfléchissez à ça. Réfléchissez. Pensez dans votre tête. Saint-Esprit, je veux te découvrir. Pourquoi tu ne veux pas me faire compagnon? Pourquoi? Réfléchissez. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Ayant les yeux fermés. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie. Le chanteur qui a chanté ce chant, je ne sais pas s'il connaît ce qu'il dit. Qu'il veut adorer Dieu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas adorer Dieu de la manière que lui veut, mais de la manière que Dieu veut. Donc, et la seule personne qui peut l'enseigner comment adorer Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que ce chanteur pensait. J'ai tout quitté pour te servir. C'est-à-dire, j'ai laissé le monde pour t'adorer. J'ai laissé le péché pour t'adorer. Je me suis dépouillé pour t'adorer. Remplis-moi pour que je sois solide. C'est Saint-Esprit qui le fera. Oui. J'espère qu'on peut bien chanter ce chant. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père.
Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Et remplis Adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, Yahweh Dieu, adorons Yahweh, remplis-moi, je veux t'adorer, chantez profondément ce chant devant le trône de la gloire. Le trône de la gloire. La gloire est ici. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Devant qui tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Yahweh est le Dieu tout-puissant. Je vous transmets depuis le trône de l'autorité qui fait de la sorte de quand tu parles. On te respecte. Tu parles, on a peur de toi. Tu parles, tout le monde se tait. Tu dis oui, ça s'accomplit. Tu dis non, ça s'accomplit. Parce que devant Yahweh, tout genou fléchit. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Puisque tu adores Yahweh Dieu, le Dieu qui a pris un corps, qui nous a montré son nom, le mystère de la piété, Jésus-Christ, le seul Dieu qui puisque toi tu te prostères devant lui, ton genou fléchira devant toi au nom de Jésus. Remplis ma vie, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas te servir. Saint-Esprit, remplis-moi. Oh non, j'ai besoin de toi. Oh non, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai détruit ce décret qui a fait que quelqu'un a la sécurité de lutter contre votre vie chrétienne et de blasphémer contre vous. Tu as peur de lui. Pourquoi tu as peur? Son décret est déchiré à la croix. Et au nom de la croix, tu le défies. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce décret soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Contre toi, de nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ton esprit pour être solide dans la foi. J'ai besoin de ton esprit pour marcher dans la vérité. J'ai besoin de ton esprit pour marcher dans la sanctification. La sanctification. La sanctification. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Dites-le, 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 dites-le. Jésus, remplis-moi. 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 Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. De ta plénitude. De ta plénitude. Je ne peux pas vivre sans toi. Jamais, jamais, jamais. Dis-le. Seigneur, je vais te remplir. La plénitude de l'Esprit Saint, la plénitude de l'Esprit de Dieu soit en toi. Remplis-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis-moi. Dites-le. Dites-le. Si ça te plaît vraiment de servir Dieu, personne ne peut entrer au ciel sans avoir l'Esprit de Dieu. Personne ne peut entrer au ciel sans avoir l'Esprit de Dieu. Tu dois le dire. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de la plénitude de ton esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux faire ta volonté.
que ta volonté. Je suis né pour faire ta volonté. Je suis chrétien pour faire ta volonté. La volonté dans mon corps, la volonté dans mon âme, la volonté dans mon esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Dites-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quelque chose se passe quand je passe à l'école. J'ai un élève en 3e. Chaque fois, quand il fait quelque chose mal, il regrette en même temps. Il dit, oh, si tu m'avais dit de faire ceci. Plusieurs fois, je l'ai déjà entendu. J'étais venu en classe un jour, quelque chose comme ça. J'ai dit, prenez une feuille. Il dit, oh, Saint-Esprit m'avait dit de reviser la leçon. Une autre fois, il a fait quelque chose, je l'ai chassé. Il dit, mais Saint-Esprit m'avait dit de m'asseoir. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la vérité qui dit. Je suis très sûr qu'il a forcément un consentement, qu'il le sent. Et quand il désobéit à la voix, il regrette en même temps de ce qu'il a fait. Saint-Esprit, vous ne savez pas de qui il s'agit. C'est quelqu'un, des fois, quand vous marchez, vous le sentez devant vous. Maintenant, je vais partir avec. Vous voyez, moi, je parle. Vous savez ce qui me donne de regard. Hey! Si tu me défies, je vais te dire, toi, je te donne jusqu'à demain. Si ça ne se passe pas comme ça, Dieu ne m'a pas appelé. Je m'en fous de ce qui va se passer. Je sais que j'ai quelqu'un. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Et il va falloir que c'est celui qui a vraiment étudié la parole de Dieu qui va me comprendre dans certains langages. Sinon, il va me prendre pour quelqu'un de bizarre. Ou bien il va me. Lui là, il se prend pour qui même? Oui. Et il raconte un problème, il dit pas la même. C'est que il faut tellement être habile, très habile pour me comprendre. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je n'ai vu qu'un seul monsieur qui arrive à me comprendre. Peut-être qu'il n'est pas chrétien. Mais il a tenté la vie. Il a tenté la vie. Et quand je parle de quoi, un jour, il a réalisé. Ah! C'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Il dit c'est quoi? Il dit c'est quoi? Il dit non. À ton âge là, tu as cette faculté dans ta tête. Et tu peux devenir quelque chose que quelqu'un ne va pas croire demain. Il dit, mais pourquoi il dit non? Parce que je te vois. Toi, ton affaire de Dieu n'est pas ce que je vois. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous faites? Il dit, oh, mais tu raisonnes. Et chez toi, tout est clair. Il dit, ah bon? Et pourquoi vous avez cette débat? Il dit, parce que mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez sa vie? Hein? Vous voyez sa vie? C'est ça! Tellement de fois, moi-même, quand je fais des choses, je me dis, j'ai même l'audace. Quelqu'un m'avait dit, mais laisse-le là, il est merveilleux. Oui, parce qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il s'agit de quelqu'un. La Bible dit, par ton esprit, nous allons défier les gens. C'est Saint-Esprit qui le fait. Il a un niveau, vous allez avec lui. Des fois, il est devant toi comme un guerrier qui a tout. Et quand tu le regardes comme ça, quand quelqu'un te dit, là, la vie va où? Regarde comment tu es pauvre. Tu souris, tu dis, c'est moi, tu ouvres les yeux, tu vois avec qui j'étais. Tu vois quoi? Moi, je ne sais pas avec les gens. Non, les gens, ils sont très bien. C'est quand je pars en mission qu'ils m'accompagnent. Quand j'ai ministré avec quelque part, quand je descends, c'est que j'ai des multitudes d'anges qui sont autour. Personne n'aura rien jusqu'à ce que j'étais vu. Mais Dieu, créateur du ciel et de la terre, en représentation de Christ, il est devant moi, avec tout. Lui-même, il a son abbé céleste. Pourquoi moi je le fais? Pourquoi moi, quand moi j'ai cru, vous ne m'avez pas entendu dire, Seigneur, envoie tes anges. Il y a longtemps, le Seigneur avec moi, Emmanuel. Alléluia! Vous allez prendre cette prière comme un devoir. La nuit, avant, moi je me lève la nuit, je pleure. Je dis, Seigneur, si tu ne me remplis pas, je mourrai. Je mourrai pour rien. Pardon, remplis-moi. Mais quand j'ai goûté un peu, oh, le goût de ça. Quand j'ai goûté, je me suis dit, si j'avais compris cela depuis longtemps. Actuellement,
tu serais gaillard. Vous devez connaître l'amitié qu'il y a entre les chrétiens et le Saint-Esprit. Prenez ça pour devoir. Priez. Ne laissez pas les 3 jours qui viennent vous échapper. Même moi, je ne sais pas ce que Dieu va dire. Je suis quand même en train de l'écouter depuis là. Je n'ai encore rien entendu. Donc, il y a une surprise pour nous. Priez, même si on est 2 ici, Dieu peut se manifester. L'essentiel, c'est qu'on ne vienne pas perdre notre temps. Mais que le Seigneur nous, quand on ne pas dit, j'aurais fait cette prière de cela 2 ans. J'aurais fait cette prière de cela 3 ans. Que tu regrettes de ne pas faire cette prière. Mais tu pars de prier et après, tu es sur ton lit, le diable te rit dans l'oreille. Mon ami, il va te dire, il va dire. Regarde, toi tu es resté là jusqu'à ce soir, tu n'as pas mangé. Tu ne vas pas que tu vas souffrir. Hein? Tu vois ta vie, le diable il va regarder. En partant, il avait dit, méditez tel livre le soir et priez. Et quand il rit comme ça, là, un long sommeil t'attaque. C'est le matin que tu te réveilles avant de dire, j'ai fait. Et tu te rappelles qu'on est dans Dieu aujourd'hui. Amen. Je sais ce que je dis. Préparez-vous. Je prie, le Seigneur vous donne la grâce de comprendre cela. Amen. Amen. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Roi des rois, c'est Jésus. Le Roi des rois. Le Roi des rois, c'est Jésus. Le Roi des rois. Chantons Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sera le roi des rois dans votre vie. Amen. L'esprit qui vit sur le trône de ta vie et qui t'empêche d'être pleinement un enfant de Dieu. Peu importe ton nom, moi je ne le connais pas. Peu importe qui tu es, je m'en fous. Mais je connais une chose. Tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Amen. Tu vas libérer cette vie au nom de Jésus-Christ. Oui. Puisque le roi des rois prendra le trône de sa vie et le conduira en esprit et en vérité. Je prie pour toi. Que tu sois délivré totalement au nom de Jésus-Christ. La rosée que le Seigneur va envoyer, cette rosée sera aussi votre bénédiction. Cette rosée sera aussi votre bénédiction. Les ondes célestes qui vont passer par la rosée vont rafraîchir votre vie chrétienne et elle sera facile pour vous au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui t'embête et qui t'empêche de mener une vie chrétienne. Oh là là, son temps est venu. Il n'a pas de choix. Il va partir au nom de Jésus-Christ. 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 Le Dieu qui libère, qui a dit dans sa parole, si le Fils vous affranchit, vous serez totalement affranchis. Tu seras affranchi au nom de Jésus-Christ. Dans ces 3 jours, tu auras ta portion. En abondance, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour nos frères et ceux qui ne sont pas ici, qui sont loin, ou bien qui sont près. Nous voulons aussi qu'ils puissent comprendre ces paroles. Mais s'ils le perdent, qu'ils sont nous, Seigneur. Mais nous voulons que tu les fasses compassion et que tu les invites aussi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion vous donnent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.